Hello, vous êtes sur Tiki News, je suis Oumaima Larnebi et je vous ai préparé un petit résumé de la semaine. Good news, 105 000 doses de vaccins ont été administrées sur les 887 000 personnes inscrites sur la plateforme de vaccination ivax.tn. Mais malgré ces efforts entrepris par le gouvernement et le comité de lutte contre le coronavirus, les taux de contamination s'avèrent croissants, atteignant une moyenne de 1500 nouveaux cas par jour. Par ailleurs, les autorités françaises ont exprimé leur refus des tests PCR effectués en Tunisie aux passagers du vol Air France Tunis-Carthage Roissy-Charles de Gaulle. Dr Rafiq Boujdéré, chef de service de médecine d'urgence à l'hôpital Abdelrahman Memi, l'explique par la faible sensibilité des tests effectués en Tunisie au nouveau variant britannique. Le chef du gouvernement Hichem Mechichi appelle quant à lui au respect des protocoles sanitaires, à l'incitation à la vaccination et écarte la possibilité d'un confinement général éventuel. Yarahmeki Bourguiba, le 6 avril, la présidence de la République a commémoré le 21e anniversaire du décès du leader et président de la première république tunisienne, Lahbi Bourguiba. À cette occasion, une cérémonie a été organisée par le chef de l'État Kais Saïd au mausolée de Bourguiba à Monastir, sa ville natale. Un événement qui a réuni à la fois des membres de la famille du combattant suprême, d'anciens militants destouriens et plusieurs autres acteurs de la scène politique tunisienne. Lors de son discours, le président Kais Saïd a affirmé son respect inconditionnel de la Constitution et a également dénoncé l'instrumentalisation des partis politiques des textes législatifs, dans le but de servir leurs intérêts. Vendredi, la Tunisie a commémoré la journée du 9 avril 1938 en souvenir du sang versé par ses combattants pour l'indépendance. Fuite de deux extraits audio de la journaliste et avocate Maya Ksouri. Le premier porte sur une planification pour écarter l'ancien chef du gouvernement Lies El Farfer, où on entend Ksouri proposer l'actuel chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour le remplacer, étant le seul qui l'aurait acquis selon ses dires, le qualifiant d'homme de paille qui permettrait au palais de Carthage de tenir les rênes du gouvernement. Dans le second enregistrement, publié sur le compte Facebook du député Rachid Khiari, Maya Ksouri évoque une rencontre avec Olivier Poivre d'Arvor, ancien ambassadeur de France en Tunisie, évoquant Khaïm Tolki comme candidat de la France pour le poste de président du gouvernement. Un enregistrement qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la semaine parce qu'il laisserait croire à l'existence d'une ingérence de la diplomatie française dans les affaires politiques internes de la Tunisie. يا اخي جاي يحكي لي على خيام وما خيام حس شديد وغسلت وشللت اتل بوان قال لي نو نو بطلت يا arrêté c'est comme si je t'avais rien dit وقلت له non moi je comme si tu m'avais rien dit لهنا وكل شيء. Demande de libération du président du parti Qalb Tounes Nabil Karoui déposée par son comité de défense auprès de la Cour de cassation. La chambre d'accusation auprès de la Cour a statué mardi dernier et a décidé de rejeter la demande sur la forme. Nabil Karoui se trouve en effet aux arrêts depuis le 24 décembre 2020 et ce après l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre par le premier juge d'instruction du pôle judiciaire, économique et financier. Habir Moussi, avocate et président du Parti destourien libre, a annoncé en début de semaine dans un post Facebook sur sa page officielle que sa garde présidentielle n'avait plus accès à la salle de plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, sur ordre verbal des services du ministère de l'Intérieur. والمرافقه الامنيه تصديت له ياخذ قرار في منع المرافقه الامنيه من الدخول معايا معناه ادخل باش تموت ادخل باش نضربوك ادخل باش نختليو بيك. Augmentation des prix de produits de premier ordre à quelques jours du ramadan. En effet, le prix du lait a connu une hausse de 100 millim par litre suite à un accord conclu entre le gouvernement et l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Retrouvez-nous tous les dimanches sur Tiki News, à bientôt et bonne semaine à vous tous.